L'ensemble de ces exercices permet de développer la coordination et une meilleure synchronisation du côté droit et du côté gauche du corps. Il a pour effet de développer le tonus des jambes, l'équilibre et une meilleure perception sur l'axe médian du corps. La pratique régulière permet une mobilité du bassin et des hanches qui favorise une meilleure circulation de l'énergie du bas du dos vers la colonne vertébrale. Il permet également d'étirer en douceur l'ensemble ligamentaire et musculaire du dos. Cet exercice apporte également le calme et une meilleure qualité de concentration. Écartez les pieds, relâchez les épaules. Genoux fléchis, tendez les jambes et montez les bras latéralement à la hauteur des épaules. Laissez tomber les bras le long du corps. Fléchissez les genoux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous me prends deux petites bières. Oui, merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tendez les bras à la hauteur des épaules, fléchissez les jambes et tournez les hanches vers le côté gauche en extension. Balancez les bras d'avant en arrière, puis revenez à la position de départ en extension avec les paumes dirigées vers le ciel. Gardez toujours les genoux dans l'axe des pieds lors de la flexion ou l'extension des jambes. Ça va, y a personne. Ça va, toi? Ouais. Ça s'est bien passé en haut? Il y a tout le monde qui était là? Non, pas tout le monde. Juste Monsieur Perrin. Et puis, Faudra qu'on discute après. il y a un souci parce qu'on est là? Il m'a demandé quoi c'est qu'on partait. Bah, t'as dit cet après-midi. Voilà. Ouais. Alors, on partira pas avant qu'il vienne me voir en début d'après-midi. Pourquoi? Parce qu'il a un truc à voir avec moi? Il faudrait qu'il nous dise où c'est qu'on pourra se mettre comme emplacement. Parce que ici, c'est pas possible. Mais je comprends bien. Terrain à côté, là, il est pourri, puis Je bah, du comprends. coup, il a gueulé. Bras levés latéralement. Il a entendu. Alors, je lui ai dit qu'il y avait pas de Pivotez vers souci. la Il m'a demandé gauche combien de temps avec la on pointe du partait. pied à droite Non, mais justement, et c'était sur pour le eux. talon Oui, mais le gauche. truc, c'est que lui, il va partir en En vacances. levant le bras Ah. droit On va et se le placer, bras il faut gauche ici. simultanément, Voilà, c'est peut-être. paume vers le sol. J'ai compris. Ce mouvement Donc, je lui ai tournant dit est qu'il vienne en juste. début d'après-midi pour qu'on S'il y a vienne un nous espace Mais entre les bien deux pieds, avant qu'il soit pas, avant C'est qu'il- ça. tant qu'il n'est pas rentré de vacances. On prépare la suite. C'est pas qu'on gueule pour aujourd'hui. faites C'est qu'on l'exercice se rend compte que c'est d'une pas manière possible très ici. détendue. Et qu'il faut qu'on trouve un autre Si la endroit. rotation du Et il bassin viendra nous dire où on se entraîne mettra la prochaine fois. la C'est tout. montée et le relâchement des bras. Rien de grave alors. Et puis toujours pas de courrier. Ah, ça, il faut absolument que je me le fasse, les balancements. Regarde ça. J'adore ça. Hop. T'as vu, on fait la petite bascule. Regarde ça. Faites un balancement des bras d'avant en arrière et revenez en position de départ. Pivotez vers la droite avec la pointe du pied gauche et sur le talon droit, en levant le bras gauche et le bras droit simultanément. Gardez un bon espace entre les pieds. Les genoux restent Ça, c'est dans l'axe génial. des pieds. Pour le changement de poids, sans bouger. Hop là. Ouais, il est bon, lui. Là, les exercices qu'il fait. Il n'y a pas de saucisson. Du tout. J'ai même demandé que me dénonce, il n'y a plus dans le frigo, c'est qu'il n'y a plus. J'ai tout bouffé.
Pivotez vers la gauche avec la pointe du pied droit en levant le bras droit et le bras gauche simultanément. Chaud, mignon. C'est ici. Levez la jambe gauche et faites un petit pas avec le balancement des bras et revenez en position de départ. Pivotez vers la droite avec la pointe du pied gauche et sur le talon droit. Putain, c'est déjà 11 heures. Attention. Et voilà. C'est déjà l'or. Eh ouais, c'est l'or. Il est l'or. Bonjour les amis. Alors. Ah ouais, non, ce bonhomme, il est excellent, ce bonhomme. Là, on a une source d'informations pour de nouveaux exercices. Puis comme j'ai dit, hein, moi, je connais quelques exercices, bien sûr, mais évidemment, il y a toute une panoplie. Et puis maintenant qu'on a décidé de crocher un petit peu dans cette histoire, de diversifier les mouvements, de pouvoir, on va dire ça, trouver les bons déclics, on va y arriver comme ça. Parce qu'effectivement, un balancement, c'est un changement de poids d'une jambe à l'autre. On doit savoir où on met son pied, dans quel angle on va mettre le pied. Et après, la fluidité. La fluidité, elle vient aussi, c'est ce qu'on appelle une transition entre deux mouvements. On sait qu'on doit arriver là et on sait qu'on doit revenir ici. Donc, ce moment-là, ça s'appelle une transition. Et cette transition, eh ben, on la retrouve dans l'enchaînement. Alors, on va y aller comme ça ce matin. Alors, ce matin, ce que je vous propose de faire, c'est on va un petit peu se mettre, se concentrer sur l'enchaînement du premier cycle. Parce que ça fait maintenant depuis samedi que je n'ai pas fait de premier cycle, volontairement ou pas, disons que c'est les circonstances qui ont fait que. Et maintenant, je veux me relancer dans ce premier cycle. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir maintenant pratiquer ce premier cycle en sachant dans quelle direction on va aller. Après, de savoir exactement les mains et tout ça, ça reste dans les détails. Mais là, après maintenant 3 mois et demi, on doit pouvoir savoir dans quelle direction on va et faire ce qu'on appelle les déplacements. Donc, c'est l'occasion de pouvoir faire cet enchaînement du premier cycle en regardant chaque mouvement tranquillement et en décomposant pour que les transitions deviennent fluides. Je mets en place le décor. Un jour, il faudra qu'on mette un rideau vert avec un fond qui fasse fond de montagne. Voilà, on y est. Parfait. Impeccable. On va se mettre, on va se préparer, on va commencer debout pour changer puisqu'on va faire le premier cycle avec les déplacements.
il m'a semblé aussi que ces derniers jours, on avait beaucoup d'exercices avec les mains, à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, on attrape, etc. Donc maintenant, on va recommencer à faire ce premier cycle en prenant les bons automatismes du départ. C'est également pour cette raison que je suis sans arrêt à vous dire maintenant, vous trouvez un endroit où vous avez 80 cm de place sur la droite. Donc ça veut dire que si vous êtes au sud, vous avez 80 cm sur l'ouest. Pourquoi? Parce que une fois que vous serez à l'ouest, vous serez au pas de l'arc. Mais au pas de l'arc, c'est maintenant on va pouvoir aussi dire, comprenez bien, maintenant, le pas de l'arc, on a celui-là. Vous voyez, je vous en ai mis deux. Un ici, d'un côté, et un de l'autre. Ici, vous avez le pied gauche en avant, et là, vous avez le pied droit en avant. C'est ce que je vous ai dit, maintenant qu'on commence à faire ce premier cycle, il faut qu'on rentre un petit peu dans des choses qui sont évidentes. Donc le pas de l'arc se fait soit pied droit en avant, et puis le pied gauche à 45 degrés. Et le deuxième pas, je ne vais pas m'embêter à faire des graphiques, vous avez compris, donc c'est le pied gauche en avant et le pied droit qui est à 45 degrés. Là, en l'occurrence, au premier cycle, on part au sud. C'est pour ça qu'on va travailler transition. Pour ça, maintenant, l'automatisme, c'est on part au sud. Et quand on a fait un pas, on se retrouve au pas de l'arc. Pied gauche en avant pour parer. Et ensuite, comme c'est la jambe avant-droite qui part, vous vous retrouvez au pas de l'arc, direction ouest, donc le pied droit, direction ouest. On va donc faire ce départ qui va consister à descendre sur la jambe gauche, à mettre le pied droite direction ouest, la poussée, il pose le pied, le bassin tourne et le genou, on fléchit le genou droit. Hein. Comme ça, vous êtes en descente. Sur la montée, la jambe avance, gauche avance, vous faites le pas, vous posez et vous faites parer. La main droite vient sur la cuisse, on descend sur la jambe gauche, de pousser, ça avance la jambe gauche, et ensuite, tournez le bassin à gauche pour placer le pied droit sur le talon. Ensuite, le bassin tourne, ça pose la ligne du pied, et lorsque le bassin redescend, on arrive, on investit le pied droit. Et là, on est à l'ouest pour commencer les 4 forces. Ça y est, on reste là et on va faire maintenant, c'est ce que je dis, on va travailler les automatismes au fur et à mesure. Donc maintenant, on a tout ce qu'on a vu, c'est les directions. Depuis là, le pied à l'ouest, on investit, on pousse et on met sud-ouest, le pied gauche en avant. Toujours au pas de l'arc. Donc maintenant, on va faire le commencement. Du commencement,
Et comme on a compris les deux pas qu'on va faire, donc pour aller faire parer et pour aller à l'ouest faire les 4 forces, maintenant on va regarder comment ça se passe pour les montées et les descentes. On inspire sur la montée, on expire sur la descente. Et c'est comme si votre main, elle était sur de l'eau. Puis là, elle part. On refait. Montée. Descente. Montée. Descente. Fin de la descente. Saisir la queue de l'oiseau, pousser avec la jambe gauche et redescendre sur la jambe droite en tournant le bassin de gauche à droite dans le sens des aiguilles de la montre. Là, on est en descente. C'est la montée, la poussée qui amène la jambe gauche. On fait le pas, on pose le talon, la ligne et le bassin entraîne tout le reste. Et on est à parer. Depuis parer, il faut se mettre face à l'ouest. La main gauche, la main droite sur la cuisse droite. On descend sur la jambe gauche. C'est la poussée qui amène la jambe. On pointe avec le gros orteil. Bassin droit à gauche pour placer la jambe droite. Et on pousse le talon, la ligne, la surface. Et on arrive à l'ouest pour les 4 forces. La première, c'est tirer. La main part au sud. On va attraper. Là, on est en montée. Et la descente, c'est croiser les poignets. Là, on est en appui sur la jambe arrière gauche. Les mains reviennent. Et on pousse avec la jambe arrière gauche. Le genou droite bien dans l'axe du pied droit. Et on est à repousser. Depuis là, on a déjà un premier 180 degrés à faire pour aller faire un simple fouet à l'est. C'est parti. Poussez avec la jambe droite. Poussez avec la jambe gauche, le pied droit tourne sur le talon. Changement de jambe. Poussez avec la jambe gauche. On ramène la jambe. On ouvre avec la cuisse. On pose le talon, ligne, surface. Et on fait un simple fouet à l'est. Et maintenant, on doit aller à l'ouest, où on a fait parer. On va aller maintenant faire lever les mains. C'est une poussée sur la jambe avant gauche qui fait attraper là, au sud-ouest. La jambe ici est comme ça. Le pied est comme ça. On a le droit de se tenir, ce qui compte c'est de sentir. Et ensuite vous avez une poussée. Vous avez la poussée là. Donc on descend sur la jambe droite et une poussée avec la pointe des pieds. Et lorsque vous descendez sur la jambe gauche en lâchant le genou gauche, votre pied tourne sur la pointe
Et comme c'est lever les mains, on est sur le talon. Vous avez une deuxième poussée qui permet de poser le talon. On y est. Ensuite, de lever les mains, on va aller faire la grue blanche. Donc, on fait de nouveau, on revient, on a fait le simple fouet. C'est la poussée de la jambe gauche qui fait tourner le pied sur le talon. Les deux orteils se regardent. On descend sur la jambe droite, tic, 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 et le pied gauche tourne sur le gros orteil. Et la poussée. La poussée, donc on pousse et avec la jambe droite et avec la pointe du pied gauche. Et vous avez une poussée là. Voilà, c'est celle-là qu'on va entraîner. Ouh là là, je commence à sentir les fourmis. Eh ben, les amis du matin, c'est exactement ça. On réveille tout. On réveille la circulation sanguine. On réveille le bassin. On réveille les hanches. On réveille les cuisses, les jambes. Eh ben, puisque vous êtes là pour participer avec moi à ce qui me fait du bien, je vous parle de faire les... Donc, c'est bon pour le premier cycle, là, jusqu'au simple fouet, c'est pas mal. Hein. Après, lever les mains, la grue blanche. Maintenant, on va voir ces réflexes. Je dis pousser avec la pointe, etc. Alors, mettez-vous comme moi debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis, on va... D'abord, on fléchit un petit peu les genoux. Et moi, je me tiens. Vous avez le droit de vous tenir, hein, si vous voulez vous tenir. Ce qui compte, c'est la poussée et reposer. La poussée, reposer. La poussée. En fait, ce qu'il faut ressentir dans ce mouvement, c'est que au moment où vous faites la poussée avec la jambe droite pour soulever le talon droite, vous devez lâcher en même temps avec les genoux, avec le genou gauche. Puis quand vous poussez avec le genou gauche qui a été relâché, ça fait poser le talon du pied droit. Si on refait l'inverse, maintenant on descend sur la jambe gauche, hop, ça fait lever le talon. Donc il y a un effet qui fait lever le talon, c'est parce que le bassin tourne, et en plus, vous augmentez la force en poussant avec la pointe des pieds. Donc c'est le double effet qui se coule. Vous poussez, et comme vous lâchez, en même temps que vous lâchez, vous poussez, ça fait descendre sur la jambe gauche. Et maintenant, on s'entraîne sur la jambe droite. Il faut pousser avec le pied gauche et vous lâchez le genou droit. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à lâcher, au moment où vous avez la poussée, de coordonner pour lâcher. Vous poussez avec la jambe droite, ça pose le talon gauche. Poussez avec la pointe du pied gauche, le talon décolle et on lâche le genou droit. Ça fait tourner le bassin. C'est pas mal. Et maintenant, on va aller mettre le pied droit dans l'angle à 90 degrés, 90. Hop, voyez, on est bien plus. On descend, mais le principe du bassin est le même. Et là, vous investissez le pied. Ça, c'est le commencement, n'est-ce pas, quand on est au sud. Pour aller saisir la queue de l'oiseau, on descend, on pousse, ça pose le pied, on investit le pied en lâchant avec le genou, ça fait tourner le pied gauche sur le talon. La poussée, poser,
transférer du poids. J'ai dit, on reprend un petit peu le premier cycle de manière basique, mais je préfère avoir les mouvements de départ qui sont acquis, qu'on puisse enchaîner 2 pas, c'est pas énorme 2 pas, qu'on puisse enchaîner 2 pas, en sachant exactement où on va aller et comment on va faire ces pas. Et je peux que vous inciter à ressentir les montées et les descentes. Tournez les poignets, vous ramassez et vous montez. En fait, vous avez compris, hein, ce n'est pas les mains qui montent, c'est les genoux qui poussent. Les genoux poussent et les mains accompagnent les genoux. La poussée, on amortit la descente. Les poignets tournent, on remonte, on pousse. C'est pour ça que lorsqu'on est au commencement, si on veut continuer de descendre, les mains continuent de tourner. Elles reprennent leur position initiale. Pareil au sud-ouest. Quatre forces à l'ouest. Tirez. Pressez. Déliez. Revenir. Repousser. Le simple fouet à l'est. Dans la cible. Levez les mains au sud-ouest. Le fameux pas. Poussez. Pied droit en avant. Main droite en avant. Et maintenant, pour aller faire la grue blanche, on descend sur la jambe arrière gauche. Attention aux genoux. Sur la poussée, la main tourne. On investit le pied droit. Et sur la descente du pied droit, au nord-est la cible. Et on fait la grue blanche en ayant le pied avant gauche bien sur la pointe. Les deux poussent en même temps. C'est-à-dire, vous avez encore le bassin. Vous avez encore le bassin qui tourne sur la montée. Là, vous êtes en descente. Vous tapez la cible en descente. Et ensuite, quand vous avez atteint la cible, c'est la poussée avec la pointe
talon décollé, hein, du pied gauche. Et on arrive bien assis sur la jambe droite. Ainsi, on a les poussées, les montées et les descentes. Une montée, une descente. Une montée, une descente. Vous n'êtes jamais amusé à faire comme ça? L'avance du Pai Tai Chi. Ça fait une descente, une montée. On cède avec le genou droit qui fait tourner le pied gauche. La poussée, la descente, tourne le bassin, ça fait lever le talon. Droite, la poussée ramène le pied. On pointe avec le gros orteil. Sur la descente, le bassin tourne à gauche. Et on place le talon droit. Sur la poussée, on pose la ligne. Et quand le bassin tourne sur la descente, on remplit la surface du pied droit. Et là, on refait la même chose. On pousse, on descend. On pousse, on descend. On pousse, on place et on descend. Boum. Alors, on le refait une fois. Là, on n'est pas de l'arc. Alors, cette fois-ci, je vous remets le pas de l'arc, mais à gauche. Vous voyez, vous avez le pas de l'arc à gauche. Pied gauche en avant. Droit. Voilà. Ça, c'est la direction que je prends. Alors, ça, c'est ma direction. Quoi que j'arrive, quel que soit le pas, je vais dans cette direction-là. On va arriver à faire un plan complet. Tiens, or ça, moi, je vais devenir caméraman professionnel bientôt. Ah. Et ensuite, je vous ai montré que les pieds est à 45 degrés. Voilà. Donc, il y a toujours un espace ici entre la ligne de l'horizon et le talon. Il y a un espace ici qui vous provoque le pas de l'arc. Comme vous pouvez voir, il y a un léger décalage entre les talons. Donc, on n'est pas les deux talons sur la même ligne, on est décalé d'environ 20 cm. Puis voilà, moi je fais du 47, c'est 20 cm. Si vous faites du 42, c'est 18. Hein. Comme on dit chez vous en France, à la louche ou au gros trait. Mais 45 degrés, c'est sûr, un espace. Et vous vous mettez ce qu'on appelle sur la ligne d'horizon. Et ainsi, vous avez un pas de l'arc, pied gauche en avant, dans la direction de la marche, et le pied droit, qui lui, avec l'ongle, va prendre l'appui. On est surtout appuyé sur la jambe arrière, qui est la jambe droite. Maintenant, le but est de faire 45 degrés au pied gauche pour qu'il se retrouve dans cette position-là. C'est pour ça qu'on a vu hier, dans la capsule de hier, la petite poussée pour soulever le pied. Vous descendez 1 mm de plus, vous faites la petite poussée, vous tournez le pied sur le talon et vous le posez à 45 degrés. À ce moment-là, vous devez investir la jambe gauche, ce qui fait soulever le talon droit. Le pied tourne. Et maintenant, donc, c'est ce pied-là qui va se retrouver dans la direction droite. Donc, vous avez, maintenant,
Sur la descente, le talon tourne, le talon décolle. Sur la montée, le pied avance. Et là, vous tournez le bassin. Hop, vous investissez et on y est. Voilà. En fait, si je veux garder l'espace, c'est ce que je vous dis. C'est plus difficile pour moi de décortiquer, saucissonner, prendre les bâtons et tout, que de le faire naturellement. Enfin, naturellement. C'est ce qu'on appelle justement la marche tai chi. Quelle heure est-il? C'est la 30. Eh ben, c'est parfait. Ça me permet à moi, après 30 minutes, de me poser 2 minutes et je vais vous mettre la marche tai chi. J'en ai 2. Celle-là, ou alors la marche tai chi. Voilà, j'ai trouvé. Et je vais battre Fernand, moi. C'est informaticien. Et vous avez vu, Pimi l'informaticien, comme ça va? Alors, je vais vous montrer ce qu'on travaille là. C'est ça. Allez, go, monsieur. Je vais enlever un... Je vais mettre mon fort. Voilà. Comme vous pouvez voir, monsieur se prépare. Voilà, le pied part dans l'ongle. Hop, ça décolle le talon. Et il met le pied bien dans la direction de la marche. La poussée, tournez le pied sur le talon. Et vous avez donc, hop, le talon qui se soulève. Le talon se soulève, on pose le pied. La petite poussée, hop, le pied tourne sur le talon. Hop, on met le 45 degrés. On pousse, ça avance le pied. On pose le pied. Et c'est reparti. La poussée, le pied tourne sur le talon. On y est. Hop là, sur la descente, le talon décolle. Sur la montée, le pied avance. Talon. On investit et on recommence. On ouvre, on tourne, 45 degrés, on investit, le talon décolle, on pousse le pied. La différence par rapport à moi, c'est que moi je vais jusqu'au bout et puis je pose le gros orteil. Donc je décompose encore ce mouvement. Il est un peu plus ample. Vous voyez, moi je vais jusqu'en avant et je tourne. Ça, ce qu'on appelle sa transition est un petit peu raccourci. Moi, je suis plus dans le détail, là. Là, oui. Vous voyez, ça arrête au niveau du talon. Alors, si vous voulez faire comme lui, vous pouvez. Mais vous allez être obligé de trouver l'équilibre sur une jambe, là. À ce moment-là, vous n'êtes que sur une seule jambe en équilibre. Alors qu'avec ma technique, vous avez on va dire, la technique de la canne. Voilà. Et maintenant, ce monsieur va faire demi-tour pour pouvoir, après, vous montrer la marche tai chi depuis l'autre côté, depuis derrière. Je vous laisse apprécier depuis derrière. Le principe est toujours le même. Hein. Hop, pied écarté la largeur des épaules. Fléchis les genoux. Sur la poussée, on tourne un pied sur le talon. Hop, on investit. Et maintenant, le pied va direction la marche. On investit. Une poussée, le pied tourne sur le talon, hop, sur la descente, ça décolle le talon du pied droit, et c'est parti. On met le pied dans la direction, on investit la surface du pied, la petite poussée, ça fait tourner le pied sur le talon, on descend complètement, ça fait décoller le talon, le pied, on pose dans la direction, on investit, et c'est reparti. Il le fait bien. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est pas mal.
Donc là, on est dans ce qu'on appelle la marche Tai Chi traditionnelle. On ne s'occupe que des pas. Il n'y a aucun mouvement avec les bras. C'est vraiment que... Et voilà, il s'arrête et c'est terminé. On reprend et on fait le salut. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager quand je vous montre la marche Tai Chi. C'est une fois de plus pour expliquer que là, moi, je suis qu'un transmetteur de savoir-faire. Moi, j'ai appris comme ça. Ils apprennent comme ça depuis 300 ans, même plus. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé super, quoi. J'ai dit, ben voilà. Je vais vous montrer qu'en fait, vous savez, je vous parle tout le temps du ballon. En fait, la marche Tai Chi, c'est en gros, quand on va brosser le genou à gauche, à droite et à gauche. Et à droite et à gauche et à droite. Donc, à l'infini. Toujours dans la même direction. Et puis, l'accompagnement synchro avec les bras, c'est ce qu'on voit en général quand on est assis, puis qu'on s'amuse avec les bras. Alors, puisque je profite de vous montrer un petit peu la marche Tai Chi, donc je suis dans l'impro, hein, là. La marche Tai Chi avec le mouvement des bras. Alors. Je me mets ici, ouais. Ça va aller comme ça. Donc en fait, je mets le haut, puisque les pas, on les a vus. Hein, maintenant, vous avez vu les pas. Vous savez ce qui se passe, fait comme ça, c'est le talon qui décolle. Enfin, le pied qui décolle et qui reste donc sur le talon. La pointe du pied décolle et le pied tourne sur le talon. On pousse, on investit, ça décolle l'autre. Ça pousse. Voilà. Ça, maintenant, ça, c'est OK. D'abord, mais on avait déjà vu ça, mais maintenant, vous n'étiez peut-être pas là, etc. Mais de toute façon, c'est toujours bien de revoir. C'est là où vous avez la main droite. Vous avez la main droite? La main droite. Vous avez vu mon champignon? Non, vous n'avez pas vu le champignon. J'ai mon petit champignon ici. Vous savez pourquoi j'ai mon champignon ici? Là, je vais vous montrer. J'ai deux choses. Ici, j'ai un champignon, il est au nord-est. Puis ici, j'ai une cible, elle est au nord-est. Et ces deux cibles ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que je sais maintenant, c'est devenu pour moi un point de repère. Cette hauteur-là, c'est la hauteur que j'ai où je suis à l'aise. Quand je suis en appui sur ma jambe arrière, là en l'occurrence c'est la droite, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que je dois faire comme premier mouvement pour pouvoir avancer le moins avec les bras? C'est de mettre le bras droit en arrière. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut toujours avoir une cible. C'est-à-dire que là, maintenant, la main, vous avez la paume contre la cuisse. On est d'accord? Maintenant, vous tournez la paume, hop, et vous verrez que vous faites un mouvement arrondi. Et comme par hasard, ce mouvement arrondi, chez moi, arrive d'un champignon. Ça veut dire que je suis à la bonne hauteur. Si je suis comme ça, je suis trop haut. Si je commence à descendre là, j'ai le genou qui lâche. Je me suis mis, vous avez compris maintenant, hein, je me suis mis mon point de contrôle pour savoir quand est-ce que je suis bien sur la descente de ma jambe droite. Puis si vous croyez qu'on fait les malins, si on me dit, ouais, mais alors quand tu es sur la jambe gauche, eh bien sur la jambe gauche, il y a le deuxième champignon en face. Il y en a un deuxième là, vous voyez, un champignon là, il y en a. Bon. Donc en fait, avec ces deux cibles, j'ai réglé mes hauteurs. Ça y est, on y va, on reprend.
le pas de l'arc, jambe gauche en avant. Et quand vous descendez sur la jambe droite, la main elle tourne. Hop, elle est face à la cible. Et maintenant qu'elle est face à la cible, là vous êtes en descente, vous êtes en bas. La chose que vous devez faire, c'est faire une montée, on est d'accord, pour faire le pas. Et c'est sur la montée que le coude se plie. Vous faites le creuset et en fait, c'est que le coude qui se plie. Hop. Sur la montée, le coude se plie et lorsque le bassin tourne, ça amène la main qui vient prendre le ballon. Et là, le ballon. Okay. Sur le pas, vous avancez, vous faites le pas donc dans vos pieds. Et maintenant, sur la descente, lorsque vous avancez le pas, la jambe droite, vous avez la main droite qui vient effleurer la cuisse. Sur la descente, vous posez. Et ensuite, hein, on a un champignon ici. Et ensuite, on revient. On refait le pas. On prend le ballon. On descend sur la jambe. Le talon décolle. Sur la poussée, la jambe avance. On effleure le genou. On pose. Et... oui. Eh ben, quelle heure ça nous fait tout ça? Oh, 41. Parfait. Donc, comme je suis un têtu, on va refaire un petit enchaînement tranquille. Répétita de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On se met face au sud, à votre sud. Hein. Le dos bien droit, les épaules en arrière. On détend les épaules. On fléchit les genoux. On assouplit les montées et les descentes. On maîtrise. On maîtrise qu'on a toute la surface du pied qui prend l'entier du poids quand on est sur la descente. Et sur la montée, c'est le commencement. Paré au sud-ouest. Descendre sur la jambe avant, gauche. C'est pointer, poser le talon, la ligne, la surface et le bassin tourne. La main accompagne, va devant, va attraper, va chercher de creuser. On est à l'ouest pour les 4 forces. La poussée sur la jambe avant droite. La poussée sur la jambe gauche. Amène la main au sud. La poussée de la jambe droite ramène la main gauche, la main droite. Le 4e mouvement, c'est dévier. Bien en appui sur la jambe gauche. Oh, elle morphe. Hein. Et là, poussez toutes ses forces avec la jambe gauche. Ah, ça la soulage. Qu'est-ce qu'elle va bien. On descend sur la jambe avant droite. On soulage la jambe gauche, c'est toute la jambe droite qui prend. Maintenant, on doit aller à 180 degrés en 2 pas.
Là, j'ai merdé dans les respirations. Et maintenant, levez les mains au sud-ouest. Poussez avec le pied droit, la petite pointe. Ça décolle le talon. Ça décolle le pied. Les deux poignets tournent et on se retrouve à lever les mains. Sur la jambe arrière. Poussez. Et on arrive dans ma cible. Et on monte pour la grue blanche. Droite, gauche, droite. Posez le pied. Gauche, brossez le genou. Descendre sur la jambe gauche. Avancez le pied arrière. Et on est au pipa. Ah, 11h45, il n'y a pas de rab chez Pimi, vous savez bien. Hein. J'ai fait mes exercices. Merci de votre participation, les amis. C'était super sympa. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Je suis raide, hein. Mais je suis raide, là. Vous avez compris à quel point les respirations, c'est important. Moi, je manque de souffle. Hein. Mais voilà, ça se travaille, ça se travaille. Allez, Jacqueline et moi, on vous embrasse. Merci pour votre participation ce matin. J'ai quelque chose à vous dire, c'est rendez-vous demain matin à 11h pour de nouveau avec quelques tortures physiques, mentales et reprise du schéma corporel. On vous embrasse, un bon appétit. Bonne Au revoir journée. à tous, bonne journée.